Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après cette série sur l'Église des fidèles, qui sont ceux qui ont cette connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la connaissance du Père, que le Père révèle à qui il veut, et qui vient nous combler des dons du Saint-Esprit, de cette vie, de cette grâce du Saint-Esprit, cette communion en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par cette porte de ce saint baptême par lequel nous entrons dans ce royaume en renaissant de l'eau et de l'Esprit, comme le dit notre Seigneur, en qui, justement, cette Église des fidèles, ces fidèles de cette Église des fidèles croient. Ces fidèles de cette Église des fidèles qui gardent ces paroles de notre Seigneur dans leur cœur, qui les professent, et qui ne sont pas comme le rebelle à contredire la parole de notre Dieu, à ignorer cette connaissance de notre Dieu, à rejeter celui qui est la lumière, pour être dans ce royaume d'un chaos, par cette jalousie, par cet esprit d'orgueil, qui a refusé de voir ce Dieu incarné dans notre humanité, ce Dieu de gloire, dont il n'a pas voulu voir de gloire resplendissante dans notre humanité qui dépassait sa gloire, et qu'il a voulu réduire au néant de cette ignorance, de cette méconnaissance de son Dieu qui est la gloire de l'homme, par ce don de la grâce dans lequel il est établi lorsqu'il connaît son Dieu et qu'il garde sa parole. Et nous allons voir maintenant, peut-être maintenant, de la même manière, il y a eu une série d'entretiens sur ces fidèles, sur cette Église des fidèles, lors de laquelle il n'y a pas de salut, comme l'enseigne notre Sainte Église, cette Sainte Église, comme l'enseigne notre Seigneur lui-même. Lui qui est le fondement de cette Église des fidèles. Et nous allons voir que maintenant, peut-être, nous allons déjà commencer par cet entretien pour essayer de voir les différents aspects de ceux qui ne sont pas les fidèles de cette Église des fidèles, qui sont donc non pas de Dieu, mais du monde. Notre Seigneur nous dit: nous ne pouvons avoir qu'un seul maître. J'ai abordé cela dans le dernier entretien et je voudrais continuer à l'aborder sous un autre aspect, à savoir ce qui va caractériser l'attitude de ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui demeurent dans cette ignorance de Dieu, par un esprit qui est de toute façon rebelle à la vérité, que ce soit dans les petites choses ou les grandes choses, qui est accessible à l'orgueil, qui est comme son esprit, cet esprit du monde, veut s'élever au-dessus de Dieu. Et je voudrais partir de ces paroles de notre Seigneur, qui dit que donc nous ne pouvons avoir qu'un seul maître, Dieu ou le monde. Et que ceux qui sont en Dieu,
mis leur confiance en Dieu, ont mis leur foi en Dieu, ont mis leur foi dans les paroles de Dieu et ont mis leur foi dans cet amour de Dieu. Notre Dieu est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, dont notre Seigneur est venu nous montrer toute l'étendue de son amour quand il a versé son sang pour le salut des hommes. Son sang qui vient nous racheter de tous nos péchés. Il vient effacer nos péchés. Il nous a témoigné qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et ainsi, il nous invite à nous abandonner à lui, à ce Dieu qui est ressuscité des morts, à ce Dieu qui est le Tout-Puissant, par qui tout a été fait. Il nous a montré tout au long de l'histoire, par quantité de miracles, de ces fidèles qui ont été opérés par les fidèles de cette Église des fidèles, en qui le Saint-Esprit opérait ses œuvres, qui notre Seigneur venait se révéler, venait à révéler ses paroles à ses esprits, pour qu'ils y croient de tout leur cœur et les mettent en pratique. Et ainsi l'œuvre de Dieu se faisait en eux. En eux se réalisait l'œuvre du Père, ces œuvres merveilleuses de création renouvelée, de maladies guéries subitement, de plaies largement ouvertes qui étaient refermées instantanément. Que ce soit à Lourdes, dans ces eaux de Lourdes, apparues de cette terre, de ce sol sec, et la source est apparue à l'invitation de la Vierge Marie, demander à Sainte Bernadette de gratter le sol à tel endroit, afin de boire à cette source. Et petit à petit, nous avons vu surgir de l'eau de cette terre, et cette source vers laquelle se sont dirigées des multitudes de toute la terre, vers ce lieu de Lourdes, pour obtenir des guérisons, qui ont été les plus merveilleuses, mais non seulement à Lourdes, tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons vu les disciples de notre Seigneur, ceux qui lui ouvrent leurs oreilles, ceux qui répondent à sa voix, ceux qui l'ont suivi, accomplir par ce renoncement parfait au monde qu'ils avaient, dans cette grâce du Saint Baptême, de cet esprit qui venait habiter en eux, dans cette créance, dans cette foi qu'ils avaient en leur Dieu, ce renoncement à eux-mêmes et au monde, ce renoncement à ce plat de lentilles, ce paradis ici-bas, qui est un renoncement à cette promesse et à cet héritage promis. Il montre ceux du monde indignes des promesses divines, qui enterrent les talents par crainte de Dieu, dans lequel ils ne croient pas en son amour. Ils ont peur de lui, pour autant qu'ils croient encore qu'il est. Et en fait, c'est le rejet de cette parole qui les fait entrer dans cette vie de crainte. Car le rejet de la parole de Dieu, le rejet de cette foi en Dieu, c'est aussi le rejet de cette confiance en Dieu, de cette confiance en ce Dieu d'amour, dans ce Dieu tout-puissant, dont nous avons vu quantité de merveilles, comme je viens de le dire. Et ainsi, ceux qui ont rejeté Dieu ont rejeté du même coup cette confiance en sa bonté. Et ainsi, leur créance dans le monde ne va pas combler leur cœur de toutes ces grâces divines, de cette douceur du Saint-Esprit, de cette joie du Saint-Esprit, de tous ces dons du Saint-Esprit, de cette intelligence que donne cet Esprit de Dieu pour toutes choses, de cet esprit de sagesse,
qui est le Verbe éternel et qui s'est incarné dans notre Seigneur Jésus-Christ pour se montrer dans toute cette lumière, pour éclairer les hommes. Cet esprit de sagesse qui vient habiter le cœur de ceux qui accueillent notre Seigneur dans la foi. Cet esprit de sagesse vient habiter en eux, et leur donner cette intelligence, cette sagesse de ce qui est des choses de Dieu, goûter ce qui est de Dieu, et qui fait la joie des cœurs des fidèles, qui est leur richesse, leur trésor, leur héritage promis. Ainsi, ceux qui rejettent Dieu pour ce plat de lentilles, ceux qui rejettent l'héritage, ceux qui rejettent le droit d'aînesse pour ce plat de lentilles, ont bien ce plat de lentilles qui, au bout d'un moment, refroidit et bien vide. Ils se trouvent comme des enfants prodigues près des cochons. Et n'est pas la nourriture de leur âme. Ils ne goûtent pas ce pain des âmes, cette parole de Dieu, qui est le pain de la vie éternelle, qui est le pain vivant pour nourrir nos âmes, pour réjouir nos cœurs, pour illuminer nos yeux. Non, non, non. Ils ont tout rejeté pour leur foi au monde, qui est leur foi en Satan. C'est bien du monde dont on n'a nulle confiance, qui est toujours dans l'imprévu du lendemain, puisqu'on a rejeté cette sainte providence de notre Dieu, qui est notre confiance en lui, notre acte de foi en lui à chaque instant, renouvelé, en même temps que cet acte d'amour de Dieu, qui vient combler le cœur des fidèles, ceux qui sont du monde, qui n'ont pas pris Dieu pour maître, n'ont pas pris ce Dieu d'amour pour maître, et leur cœur est empli des épines et des ronces du monde, avec ces fruits qui ne comblent pas les cœurs, ces fruits qui donnent l'illusion de richesse par leur étendue, mais qui ne comblent pas les cœurs, car nos cœurs ne sont pas faits pour ces richesses du monde, pour ce monde. Nos cœurs sont faits pour Dieu et trouvent leur joie en lui, dans cet échange d'amour, dans celui qui se donne dans son amour, qui se révèle dans son amour, qui se manifeste dans son amour, qui est la plénitude de l'humanité et qui nous dépasse infiniment, que nous n'aurons jamais fini de contempler avec émerveillement, que ce Dieu à la fois tout-puissant et tout omniscient, mais cela ne nous apparaît pas qu'il est omniscient. Cela, nous voyons sa toute-puissance, nous voyons aussi sa bonté à travers ses œuvres de ses mains, dans cette création, dans sa providence, lui qui pourvoit aux besoins des moindres petits moineaux. Et nous dit notre Seigneur, combien valez-vous plus que ces petits moineaux? Si votre Père céleste pense à ces petits moineaux pour subvenir à leurs besoins, combien ne pensera-t-il pas encore plus à vous? Mais cette pensée est inconnue aux yeux du monde. Non, aux yeux du monde, il faut acquérir, parce qu'on a peur du lendemain. Le lendemain nous est inconnu, donc il faut accumuler des biens, accumuler des richesses dans lesquelles qu'on ne va pas manger. On ne va pas manger les murs du château, on ne va pas manger la vaisselle d'or. On la regarde, puis on s'en va. Et puis, ce sont des biens qui brillent comme ça pour l'extérieur, qui montrent leur étendue, qui réjouissent un moment les yeux, mais qui ne savent pas ni construire une vie, ni bâtir une vie sur quelque chose de solide. Non, ce sont des biens passagers, illusoires. Et l'on passe d'un bien qui semble nous échapper, un bien aimable qui semble nous échapper, qui nous attire par ses séductions, des amourettes qui vont, semble-t-il, combler notre cœur, mais qui ne comblent que nos passions d'un moment, et dont on n'est jamais sûr du lendemain, car de la même manière que nous ne croyons pas en l'amour, nous sommes incapables de cet amour, de nous donner dans cet amour. Et nous sommes incapables de croire en cet amour d'une personne qui se donne à nous-mêmes dans une possession mutuelle l'un de l'autre,
dans une confiance mutuelle l'un de l'autre. N'être qu'une seule chair, pratiquement qu'une seule âme, dans cet échange d'amour qui n'est donné qu'à ceux qui ont un cœur vivant pour aimer, vivant par cette grâce divine. Ceux qui ont renoncé à cet amour et qui sont dans les biens du monde ne connaissent pas cela. Et dans ce monde, tout semble nous échapper. Il y a la peur toujours, la peur du lendemain, la peur du manquer, la crainte. Ce qui fait, au contraire, la joie du fidèle qui se fait pauvre de ce monde, parce que sa richesse est en Dieu, qui ne craint pas le dénuement de ce monde, qui a la confiance en cette sainte providence divine, en cette providence aimante de son Dieu qui donnera selon les besoins, qui inspirera les mouvements à suivre, qui conduira toute chose à sa fin, pour autant qu'on se fie en sa bonté. Il répondra et ne décevra pas la bonté de ceux qui espèrent en sa bonté. Il ne décevra pas l'espérance de ceux qui espèrent en sa bonté. Et sa bonté se manifestera davantage. Autant plus ils espéreront en lui, autant plus cette bonté de Dieu viendra les combler comme à l'infini, comme une source sans cesse jaillissante de ce cœur qui espère en son Dieu. Cependant que ceux qui sont dans le monde et qui ont rejeté cette parole, cette fidélité, cette foi dans la parole de Dieu, qui se fient au principe du monde, sont toujours à se marcher les uns sur les autres, car il faut avoir et il faut posséder au détriment du prochain. Il faut lui prendre ce qu'il a, d'une manière ou d'une autre, l'acheter ou le voler. Ou l'acquérir par une guerre. Et ainsi, c'est ce capital de l'argent, cette accumulation des biens qui va se traduire par cette accumulation de cet argent qui va devenir comme une puissance, qui sera l'esprit du monde, par lequel on voudra régir toute chose ici-bas pour son assurance, car nous n'avons rien assuré ici-bas, aucune confiance. Seul l'argent fait l'assurance et nous sommes semblables dans ce monde à ce que décrit notre Seigneur, ce riche qui ayant accumulé, de quoi disait-il, vivre pendant des années, sans se soucier plus parce qu'il avait tout accumulé. Mais nous voyons bien qu'il est mort dans la nuit et que tout ce bien accumulé, à qui ira-t-il? Nous n'avons pas cette correspondance. Qui sont du monde n'ont pas cette correspondance à leur Dieu. Cette confiance de chaque instant qui le conduit à bonne fin et jusqu'à la dernière, jusqu'aux fins dernières, dans cette béatitude éternelle. Lui qui espère ces biens du monde les verra lui échapper, et ce regret presque infini de les voir lui échapper, alors que celui qui a son amour en Dieu ne verra pas son Dieu lui échapper au dernier moment. Il s'en remettra à lui en toute confiance. Il partira dans cette paix, cette joie, dans cet amour.